Les CM, on va travailler sur passer d'une fraction décimale à un nombre décimal. Donc je vais vous faire un petit rappel. Vous avez une droite ici. Chaque unité est partagée en 10, donc on est bien en dixième. 1 dixième, 2 dixièmes, etc. 10 dixièmes. 10 dixièmes, une unité complète. 11 dixièmes, 12 dixièmes, 20 dixièmes, 30 dixièmes, 40 dixièmes. Donc si par exemple je place une fraction ici, on est à 40 dixièmes, 45, ici, 46. 46 dixièmes, on va pouvoir l'écrire d'une autre façon que vous connaissez aussi. 46 dixièmes, c'est combien d'unités complètes? On regarde le nombre entier qui vient juste avant, c'est 4 unités complètes. 4, plus des petits morceaux. Des petits morceaux, on en a 6. Donc 4 plus 6 dixièmes. 4 plus 6 dixièmes, c'est la même chose que 46 dixièmes. Ça, c'est pas nouveau. On va pouvoir l'écrire d'une troisième façon. On va écrire le nombre entier, ça c'est les nombres que vous connaissez, c'est des unités, donc 4. Et c'est là où va intervenir la virgule. On est entre 4 et 5, donc on est un peu plus de 4. 4 et un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, ce sont des dixièmes, ce sont les 6 dixièmes qu'on a ici. Donc on va mettre 4,6. On a 4, on est entre 4 et 5, on a 4 et 6 dixièmes, donc 4,6. Si vous avez bien compris, je vous ai mis une nouvelle flèche ici. On va l'écrire des trois façons. C'est sur la même droite graduée en dixièmes. Donc des dixièmes, on en a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81. Donc on peut l'écrire 81 dixièmes. On peut aussi l'écrire sous la forme d'un entier plus une fraction. L'entier qui vient juste avant, c'est 8. Donc c'est égal puisque c'est la même chose. 8 plus combien de petits morceaux? On en a un, donc 8 plus 1 dixième. Et donc on va l'écrire sous la forme d'un décimal. C'est l'entier 8, puisqu'on est entre 8 et 9, donc c'est 8 et un petit quelque chose, virgule. Qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute 1 dixième, donc 8,1. On va continuer le même travail, mais avec une autre droite graduée. Vous voyez que cette fois, le 5 est ici, le 6 est là. Donc entre 5 et 6, j'ai tous ces morceaux. Donc on n'est plus en dixième comme tout à l'heure, on n'a plus 10 morceaux, mais si on les compte, on en a 100. Donc on est en centième. D'accord? Donc là, je pars pas de 0, je suis déjà à 5, donc il faut imaginer tout ce qu'il y a avant. Donc 5, c'est 500 morceaux, puisque chaque unité vaut 100 morceaux. Donc à 1, on a 100 morceaux, à 2, on en a 200, à 3, on en a 300, à 4, on en a 400, donc à 5, on en a 500 des morceaux. Ici, chaque grand trait, vous voyez, vaut 10. Donc on en est à 500 ici. 510, 520, 530, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548. 548 centièmes. 548 centièmes, comme tout à l'heure, on va l'écrire sous la forme d'un nombre entier, 5, plus, on pourrait mettre 5 plus 48 centièmes. Ça, on peut le mettre, c'est juste. Mais on peut aussi décomposer un peu plus. 5 plus, on va chercher combien de dixièmes et combien de centièmes. Donc 5, c'est fait. Maintenant, on va compter les dixièmes, c'est-à-dire les grosses parties de 10. Les grosses parties de 10, j'en ai 1, 2, 3, 4 entières. J'en ai pas 5, je suis trop loin, donc j'en ai 4. 4 dixièmes. 4 dixièmes, je suis là. Maintenant, combien j'ajoute de petits morceaux, donc de centièmes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 548 centièmes, c'est 5 unités, plus 4 dixièmes, 4 gros morceaux, plus 8 centièmes, 8 petits morceaux. Maintenant, on va l'écrire sous la forme d'un nombre à virgule. On est entre 5 et 6, donc on a 5 unités plus quelque chose. Et qu'est-ce qui nous reste comme quelque chose? Qu'est-ce qui nous reste après le 5? Ce sont nos 48 centièmes, donc 5,48. Je vous en fais un autre. Cette fois, j'ai refait une autre droite graduée. On est entre 0 et 1. Donc là, entre 0 et 1, il y a 100 morceaux. Donc on va chercher combien de centièmes. On ne va pas les compter un par un. On va faire des paquets de 10. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85. J'ai
85 centièmes. 85 centièmes, je vais l'écrire sous la forme d'un entier plus une partie, une fraction. Donc l'entier qui vient avant, c'est 0. Hein. Donc on va l'écrire. On a 0 plus combien de dixièmes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dixièmes. 0 plus 8 dixièmes. Plus 8 dixièmes, j'étais là. Combien de centièmes? 1, 2, 3, 4, 5. Plus 5 centièmes. Donc ça, on l'écrit sous la forme d'un nombre à virgule. Le nombre qui est tout seul, là, l'entier, c'est celui qui vient avant. Ça bouge. C'est les unités. 0, virgule. Et ce qui est en fraction, c'est ce qui vient après la virgule. C'est ce qu'on appelle la partie décimale. Donc des dixièmes, les dixièmes, ce sont le premier chiffre après la virgule. Donc j'en ai 8. Les centièmes, ce sont le deuxième chiffre après la virgule. J'en ai 5. Ce qu'il y a avant la virgule, c'est ce qu'on appelle la partie entière. Ce qu'il y a après la virgule, c'est ce qu'on appelle la partie décimale. Et cette partie décimale correspond aux fractions décimales, les dixièmes, les centièmes.